Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés, et merci de prendre du temps pour regarder la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DNB Physique Chimie 2024, en métropole, sur les piscines des Jeux Olympiques. C'est parti! La France accueille cette année les Jeux Olympiques et Paralympiques durant lesquels 32 disciplines sportives seront à l'honneur. Le seul équipement sportif construit pour l'occasion sera le centre aquatique, voisin du Stade de France, où se dérouleront les épreuves de natation artistique, de plongeon et de waterpolo. Piscine et équilibre de l'eau. Les recommandations du Comité international olympique spécifient une plage de pH idéal de 7,2 à 7,8 pour l'eau des bassins. Si le pH devient trop élevé, au-dessus de 8, la désinfection au chlore n'est plus efficace. La formation de calcaire augmente. Si le pH de l'eau tombe en dessous de 7, le confort des baigneurs n'est plus assuré, irritation de la peau et des yeux et durée de vie des équipements, notamment métalliques, réduite. Question 1 pour 2 points. Donnez les deux inconvénients d'une eau de piscine dont le pH est inférieur à 7. Les deux inconvénients d'une eau de piscine dont le pH est inférieur à 7, alors il y a le confort du baigneur, irritation de la peau et des yeux, et la durée de vie des équipements métalliques est réduite. Le rouge de phénol de formule chimique C19H14O5S est un indicateur coloré. C'est une substance qui change de couleur en fonction du pH de la solution testée. Il est ainsi utilisé pour contrôler le pH des piscines. Le tableau ci-dessous indique ces zones de coloration dans l'échelle de pH. On a un tableau de zones de pH et des couleurs. Un agent de maintenance souhaite vérifier le pH de l'eau de la future piscine olympique. Il obtient une couleur rouge au résultat du test au rouge de phénol. Question 2. Indiquez si l'eau de la piscine testée par l'agent de maintenance a un caractère acide, basique ou neutre. Justifié. Une couleur rouge au test au rouge de phénol montre, d'après le tableau, une valeur de pH supérieure à 8,4. Donc le pH est basique. Si ton pH est supérieur à 7, un caractère basique. Question 2b. Sachant que dans la formule de la molécule de rouge de phénol, le symbole S correspond à l'atome de soufre, donnez le nom des autres atomes qui le constituent. Alors le C, ça représente les atomes de carbone, le H, les atomes d'hydrogène, et le O, les atomes d'oxygène. Dans les centres nautiques, les équipements métalliques sont essentiellement en acier inoxydable. Ainsi, le fer Fe n'est pas recommandé car il subit de nombreuses transformations chimiques qui le fragilisent. L'équation de réaction chimique ci-dessous modélise l'action des ions H+, responsables de l'acidité sur les atomes de fer. Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. Question 3 pour 3 points. Citez parmi les formules chimiques des espèces présentes dans l'équation de réaction ci-dessus la formule d'une molécule, celle d'un atome et celle d'un ion. L'atome, tu as le Fe qui représente le fer, la molécule, tu as H2 qui représente le dihydrogène, les ions, tu as Fe2+, qui représente un ion fer. On peut réaliser les tests caractéristiques sur le milieu réactionnel pour mettre en évidence les produits de la réaction. Tu as le test à la flamme, le test à l'allumette incandescente, le test à la soude et encore un autre test à la soude. Question 4 pour 2 points. On a fait réagir du fer Fe avec des ions H+ dans un tube à essai. En utilisant la banque de données ci-dessus et l'équation de réaction vue plus haut, écrire sur la copie les numéros des propositions correctes parmi les suivantes. J'ai recopié la réaction chimique, Fe plus 2H+, donne Fe2+, plus H2. Donc ici on aura les réactifs et ici les produits. Donc les phrases à recopier sont P1 et P3. Pourquoi? Parce que on observe un précipité vert lorsque l'on ajoute de la soude. Ça c'est la phrase 1. Et d'après le tableau, test à la soude ion Fe2+. Donc si tu fabriques des ions Fe2+, et que tu mets de la soude, tu auras un précipité vert. Donc la phrase P1 est vraie. P3, on entend une détonation lorsqu'on approche une flamme. Ah, on fabrique du dihydrogène. Et le test à la flamme, c'est avec le dihydrogène. Donc une détonation. Il n'y a pas P2 parce qu'on n'observe pas un précipité rouille lorsqu'on ajoute de la soude. Pourquoi? Parce que le précipité rouille apparaît si tu as des ions Fe3+, d'après le tableau, et ici on n'a pas des ions Fe3+. Et il n'y a pas P4 parce que lorsqu'on approche une allumette incandescente, elle se rallume. Et non, parce que pour faire le test à l'allumette incandescente, il faut avoir du dioxygène. Et ici, il n'y en a pas. Dioxygène, c'est O2. Épreuve de plongeon à 10 mètres. Nous allons nous intéresser à la discipline du plongeon à 10 mètres. Des études ont permis de définir la tolérance du corps humain à tel saut. Pour des raisons de sécurité, la Fédération internationale de natation limite, en compétition, la vitesse atteinte lors du contact avec de l'eau à 80 km/h environ. Évolution de l'énergie cinétique EC du plongeur en fonction du temps, T, lors du plongeon. Et on a une deuxième courbe, c'est l'évolution de la vitesse V du plongeur en fonction du temps T lors du plongeon. Question 5 pour 12 points. 5A. Décrire l'évolution de l'énergie cinétique du plongeur au cours du temps. L'énergie cinétique
diminue jusqu'à un t égale 0,2 secondes, puis augmente jusqu'à l'impact t égale 1,62 secondes. Nommez la forme d'énergie qui est convertie en énergie cinétique au cours du plongeon. L'énergie cinétique vient de la conversion de l'énergie potentielle de pesanteur. Indiquez la durée du plongeon en secondes, notez TI. TI est égal à 1,62 qu'il faut se mettre sur le graphique à la zone où il y a l'impact et tu relèves la valeur 1,62 secondes sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal. A l'aide des graphiques ci-dessus, déterminer si la vitesse au moment de l'impact, notée VI, permet de respecter la norme de sécurité sur la vitesse atteinte lors du contact avec l'eau. Donc on a V égale à 14 mètres par seconde en lisant le graphique numéro 2. V égale 14 fois 3,6 pour l'avoir en km par heure, 50,4 km par heure. 50,4 km par heure, c'est inférieur à 80 km par heure, donc c'est OK, la sécurité est présente. Voilà ce qui conclut le sujet de DNB de physique-chimie de métropole sur la piscine. Il y aura d'autres vidéos de correction et d'entraînement. Abonne-toi et à une prochaine fois.